Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Cyrielle Joët, enseignante en sketch, expression et pilates. Bienvenue. Bonjour Louise. Ça va bien? Très bien, merci et toi-même. Oui, très, très bien. Merci d'être ici aujourd'hui. Dites-moi, Cyrielle, je sais que vous avez vécu en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, je suis d'origine française. Oui. Je suis née en Île-de-France, en région parisienne. Mais ça fait un bout de temps que j'ai quitté la région parisienne pour voyager dans d'autres régions d'Île-de-France, Oui. et également en Irlande et jusqu'au Québec aujourd'hui. Ce qu'on peut noter qui est assez atypique, c'est que contrairement à une majorité de personnes qui partent de petits bourgs ou de villages pour ensuite aller vers la ville, les grandes villes, Oui. j'ai fait l'inverse. Je suis partie de région parisienne et de Paris pour finalement me retrouver la plupart du temps finalement dans des petits villages et des coins un petit peu plus isolés en fait. OK, en France. En France Oui. et en Irlande aussi également. Oui. Vous avez vécu en France combien d'années? Donc j'ai vécu en France jusqu'à mes... En fait, j'ai vécu en France jusqu'à mes 22 ans. OK. Ensuite, j'ai été en Irlande. Oui. Je suis revenue en France, mais dans une autre région de France qui s'appelle la Loire-Atlantique, dans un coin qui s'appelle Saint-Michel-Chef-Chef. C'est OK. là où ils font des petites galettes au beurre salé, très réputées en tout cas. Et ensuite, je suis arrivée ici, c'est ça. OK. Puis en Irlande, avez-vous vécu plusieurs années en Irlande? Je suis restée 1 an exactement. Oui. Ce qui m'a permis de m'ouvrir un petit peu à la culture puisque j'étais dans un coin, comme je dis, éloigné de la ville, éloigné de Dublin qui est vraiment la capitale. J'étais dans le comté qui s'appelle le comté de Tipperary, OK. dans une ville qui s'appelle Cashel-Town où il y a 2 grands axes, on va dire, principaux, et dans lesquels j'ai pu développer à nouveau de nouvelles activités et m'ouvrir à la danse irlandaise. Ah bon, la danse irlandaise. Oui, c'est ça, que j'ai pu ensuite introduire dans certaines créations. Ça a nourri une nouvelle gestualité tant du point de vue personnel que professionnel ensuite. Oui, fait que c'est comme un tout. Puis ensuite, vous êtes retourné en France, hein? C'est ça? Oui, exactement. Oui. Puis vous êtes arrivé à peu près quelle période à Montréal? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc je OK. suis arrivée en permis de travail Oui. pour développer un projet en rapport avec les personnes en situation de handicap que j'avais commencé à développer en centre de rééducation justement en Loire-Atlantique. Ah bon? Voilà. Et de ce tout, aujourd'hui, j'en suis à une démarche d'immigration. OK. Voilà, je suis vraiment poussée par les bons retours de cette démarche et les bons retours de ces projets, ces victoires-là, Oui. pour les partager avec le plus grand nombre. Oui. Dites-moi, ça a été quoi votre parcours scolaire? Alors, moi, à la base, j'ai ce qu'on appelle un TDAH, des troubles cognitifs de l'attention, qui font que, petite et du milieu d'où je viens, on avait tendance à penser que la réussite, et on a souvent tendance à penser de cette manière, c'est avoir un diplôme et rentrer dans la formation à l'université, etc. Alors c'est sûr que confrontée à ces objectifs-là et avec les moyens que j'avais, j'ai acquis une certaine rigueur, j'ai vécu une certaine solitude aussi vis-à-vis de mes amis pour y arriver, pour me donner les moyens. J'ai construit ces outils avec tout ce que je pouvais avoir autour de moi. Je me suis retrouvée à exceller dans le milieu des arts finalement, dans le milieu de l'expression corporelle, les arts plastiques, la danse, le sport sont autant de moyens et de moyens de communication qui m'ont permis de comprendre des choses, d'avancer et aujourd'hui finalement voilà, carrément de franchir l'océan pour venir ici. Oui. Et avec vous. Donc là, c'est vraiment un très bon retour des choses. Dites-moi, Cyrielle, quel a été votre parcours scolaire? Eh bien, contrairement à la plupart des enfants, en fait, je suis née avec des troubles cognitifs de l'attention.
Ici, le mot le plus répandu pour expliquer, c'est le diagnostic de TDAH, donc des troubles du comportement liés, entre autres, à la dyslexie, à des problèmes aussi à se situer dans l'espace. Ça peut paraître un petit peu bizarre vu ma formation et ma vocation de danseuse, mais au tout début, quand j'ai commencé, vers 5-6 ans, j'ai été confrontée aussi à ça. Voilà, donc à travailler les directions, à travailler ma position dans l'espace, mon côté droit comme mon côté gauche, tous ces éléments-là, essayer d'écouter la musique, de sentir ensuite ce qui se passait dans mon corps, dans les vibrations que je pouvais sentir et comment, avec les sensibilités que j'avais et que je développais pour communiquer et grandir, j'avais la possibilité aussi, moi aussi, de le ressentir et de le faire vibrer en moi. C'est ça. Alors, donc avec cette petite différence-là de base, j'ai été confrontée à certaines difficultés qui m'ont poussée à développer des outils. Donc, la rigueur, voilà, la détermination, des qualités qui me servent encore aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans une famille où voilà, on n'a pas forcément beaucoup de moyens, où les personnes qui vous environnent n'ont pas forcément fait eux-mêmes beaucoup d'études, ils mettent beaucoup d'espoir en vous, puis ils te laissent penser, et on a tendance de manière générale à penser que la seule façon de réussir, c'est d'aller aux études, d'aller le plus loin possible, de décrocher des diplômes. Donc, en vue de réussir ma vie, je m'étais mis en tête très jeune et consciente de ces facultés-là, d'y arriver, quoi qu'il en soit. Donc, je suis passée par plusieurs chemins qui m'ont amenée vers les arts plastiques, où je me suis découvert un talent. J'ai commencé à exceller dans ce travail-là, du rapport au sensible, aux matières. J'ai senti que je pouvais créer et ensuite même partager. Donc j'ai commencé à l'université en arts plastiques. Je voulais également être danseuse-interprète. Donc pendant toutes ces années où j'étudiais, je continuais une formation en danse à côté dans l'objectif de passer des auditions. Et vu la compréhension du corps que j'avais à l'époque et les techniques qui m'ont été enseignées, traditionnelles, issues de la danse classique, j'ai été amenée à me blesser. Oui, ce qui m'a permis à nouveau de rebondir sur de nouvelles façons de comprendre le corps, d'aller plus loin dans cette recherche-là, d'abord pour moi, et ensuite, une fois que je me suis laissée convaincre par ces méthodes, comme la méthode Pilates, la méthode Alexanders, le Qigong, des méthodes sécuritaires du corps qui m'ont amenée à avoir une nouvelle compréhension du corps, j'ai eu envie, j'ai cherché à le développer. Donc les arts plastiques m'ont amené à développer le côté créatif et ce rapport au sensible, à la communication. Et le sport m'a amené à me dépasser pour ensuite l'enseigner et développer des formes originales d'échange et une pédagogie qui fait ses preuves vraiment. Tantôt, vous parliez que vous êtes blessée. C'est arrivé en dansant? Exactement. Ah oui. En me préparant aux auditions, c'est ça. Sur un genou, un pied d'appel. C'est ça, donc je pourrais vous en reparler dans une seconde partie éventuellement, lorsqu'on parlera plus spécifiquement de techniques sécuritaires. Mais c'est vrai que j'ai compris comment ça s'était passé, j'ai cherché à le comprendre et grâce aux rencontres que j'ai pu faire pour le comprendre, grâce à ce requestionnement-là, j'ai pu vraiment évoluer de la meilleure façon qu'il soit. OK. Oui. Tantôt, on parlait d'art plastique, Cyrielle. C'est comme ça que vous avez été dirigée vers les arts plastiques? En parallèle des arts plastiques, j'avais toujours le souhait et le rêve de mener à bien une formation pour devenir danseuse-interprète. Et durant ce travail du corps, j'ai été amenée à me blesser au genou.
à cause d'une mauvaise compréhension finalement du travail du corps, ce qui m'a amené à rebondir à nouveau et à m'interroger sur les méthodes sécuritaires du corps, les méthodes qui me permettraient de travailler autrement. Donc c'est là, à ce moment-là, que je me suis ouverte aux méthodes sécuritaires comme le Pilates, le Qigong, toutes ces méthodes qui finalement comprennent le corps dans une globalité et non dans une recherche de performance. Okay. Donc c'est intéressant pour moi de rebondir sur ce mot performance, puisque dans les arts plastiques, on a aussi cette liberté de travailler le corps en communication avec les éléments du sensible et des matières comme voilà, la peinture, la terre, que ce soit naturel ou plus superficiel. Justement, on a cette liberté-là d'aller plus loin dans la création. Et c'est dans cette recherche-là que je suis entrée dans une formation après les arts plastiques qui s'appelait médiation culturelle. Ah oui? Alors, cette formation-là m'a permis d'entrer en communication avec des publics en situation, donc directement dans des institutions culturelles, commençant par la ville de Paris, puisque mes études étaient à Paris, donc au Grand Palais, au Louvre, dans des lieux prestigieux. J'étais vraiment chanceuse d'avoir des opportunités voilà, qui m'ont permis aussi de voir les œuvres de près, presque les toucher. En continuant cette recherche, ce travail du corps, en tant que médiateur avec tout public, et justement toutes les formes verbales et non verbales de communication des personnes en situation de handicap ont particulièrement attiré mon attention dans cette recherche de communication-là, pour tous les publics à la base. Et est venu ensuite ce travail de partage et de formation dans les métiers de la forme. Est venu ensuite se greffer le travail en danse-théâtre avec les personnes en situation de handicap. OK, c'est ça. Tout est interrelié. Tout est interrelié. Oui. Voilà, c'est ça, exactement, dans l'objectif de partager ses victoires personnelles avec le maximum de personnes et le maximum de sensibilité en fait. Oui, c'est pour ça que les cours sont ouverts à toute habileté confondue. J'ai autant une clientèle maman-bébé qu'une clientèle étudiante avec des enjeux liés aux études et à la vie sédentaire. Ce sont des enjeux qu'on retrouve chez les aînés, dans les résidences dans lesquelles je travaille, qui dans leur passé ont parfois eu à travailler face à des ordinateurs ou en position assise sur des longues durées. Donc, voilà. C'est tout un beau parcours, ça. Puis là, ça m'amène à Sketch Expression. Je le sais, vous avez fondé ça. C'est quoi, Sketch Expression? C'est une école ou qu'est-ce que c'est? Oui, alors Sketch Expression, en fait, c'est justement l'expression de ce travail-là auprès de personnes en situation de handicap. Un travail qui est basé sur une situation, un scénario, qui permet de développer toute forme d'expression en vue de construire un sketch, une formule courte et adaptée pour tout le monde. OK. C'est ça. Fait que là-bas, est-ce que c'est des cours qui sont réguliers à chaque semaine? Eh bien, ce sont des cours qui peuvent se décliner soit par atelier, que je donne régulièrement dans certains organismes de loisirs adaptés. Okay. Sinon, je donne des cours réguliers auprès d'un groupe, un noyau dur de participants performeurs et grands amateurs de spectacles vivants. Oui. Le groupe maintenant s'appelle Atypic Bunch. Et Atypic Bunch. Ah oui. Donc atypique pour le côté justement non conformiste et lié à la polyvalence de ce travail en vue d'adaptation et de création. Et Bunch pour le bouquet, le foisonnement vraiment de ses talents qu'on cherche à rendre par l'énergie partagée. Voilà, et des présentations, des spectacles interactifs avec des publics familiaux.
Ah oui, à quel endroit vous donnez ces spectacles-là? Alors, les prochains spectacles ont lieu durant des journées spécifiques d'ouverture au monde du handicap et des loisirs. Les prochains peuvent avoir lieu également, je les propose en camp de jour avec le public familial et d'enfants en vue d'un échange direct avec les enfants, mais également sur les questions liées au handicap. Oui. Et pourquoi pas aussi en première partie, là on est en train de travailler dessus pour se produire en première partie de spectacle ou en première partie d'événement, un peu comme pour donner une sorte d'avant-goût d'un spectacle ou d'avant-goût de scène aux spectateurs. Donc on est un peu l'apéritif des spectateurs. Oui, comment vous faites pour travailler avec les personnes handicapées, pour apprendre la danse? Comment vous vous y prenez pour leur faire faire les mouvements? Mais déjà, ça part ça part de l'histoire propre à chacun de mes participants. Oui. Ce sont des personnes que je cherche à connaître le mieux du possible, avec lesquelles je suis toujours dans l'échange et dans le partage d'un plaisir de créer. Donc ça part d'une ambiance qui nous permet une ambiance conviviale qui nous permet d'échanger au maximum. Et des univers de chacun vont se construire un scénario, des univers de chacun et des spécificités, des qualités et des sensibilités de chacun vont alimenter ce scénario et vraiment donner quelque chose d'unique et finalement non conformiste à tout ce qui peut attraire au spectacle. Vraiment. OK, oui. Puis, je me demandais... c'est quoi vos goûts, Cyrielle, vos goûts, vos passions? Parce que là, je me doute avec ce que vous avez dit tantôt, mais vos goûts à vous, vos intérêts. Pour moi, c'est toujours garder en tête une citation de Jean-Louis Barrault, par exemple. Il explique, Jean-Louis Barrault est un des comédiens principaux d'un film qui s'appelle Les Enfants du Paradis. C'est un personnage que j'admire beaucoup et un comédien aussi dont le parcours de vie est assez admirable. Il explique qu'il faut transformer les coups du destin en instruments de la providence. Et en fait, mes goûts et mes intérêts sont liés à cette démarche et cette quête de toujours se dépasser, quels que soient les moyens du moment, quelles que soient les rencontres du moment, les situations géographiques, financières aussi, et toujours aller de l'avant dans cette recherche-là pour le partager vraiment au maximum. Oui, je devine en vous une grande, grande, grande sensibilité aux personnes, aux êtres, à tout ce qui est expression de l'âme, oui, c'est ça, oui. Et tout est interconnecté. Oui. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, lorsqu'on voit qu'il existe des cours adaptés pour telle clientèle, des cours adaptés pour telle clientèle, on peut s'imaginer que les intervenants sont eux aussi spécialisés. Oui. Alors je mets absolument pas en doute les compétences de mes collègues qui ont suivi des voies pour se spécialiser. Mais c'est vrai que l'avantage que je tire de mon expérience, c'est de pouvoir finalement me spécialiser à finalement la majorité et tous les cas de figure possibles, toutes les clientèles possibles grâce à cette ouverture et à ces outils qui ne viennent pas toujours de moi, qui viennent dans l'échange justement avec la personne. Parce que je dis souvent, le travail d'un professeur, c'est donnant-donnant. Je veux dire, il y a la personne qui reçoit et la personne qui donne-reçoit aussi. Donc c'est ça, c'est toujours dans cet échange-là qu'on va plus loin. Oui, Puis, vos projets d'avenir, c'est quoi vos projets? Avez-vous des projets? Alors, ce serait de grossir l'animation et l'activité sketch expression, grossir et surtout se produire avec la troupe Atypique Bunch en vue d'une meilleure visibilité, continuer à développer les activités de remise en forme ouvertes à tout public
et continuer donc à m'informer sur tous les moyens possibles pour évoluer avec ces publics pour leurs besoins et pour s'adapter et surtout pour avoir chacun de retenir vraiment du plaisir à cet échange-là. Oui, hein, c'est ça, mais c'est à quel endroit est-ce que sketch expression, j'ai de la misère à le dire des fois, sketch expression, à quel endroit c'est situé? Alors en fait, pour le moment, je répète essentiellement au studio No Limits, un studio qui a été ouvert par Mélissa et Luca Pacciueli, deux personnalités très fortes et engagées dans le milieu du handicap et des arts, dont j'admire le parcours et que je remercie du fond du cœur pour leur échange et vraiment cette énergie qu'ils mettent à développer et à ouvrir leur studio à tout type de clientèle, vraiment. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup, Cyrielle. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis c'était très, très intéressant. Merci. Bonne Merci infiniment. continuation. Merci, à bientôt.